Reporters en colère contre violence policière. Reporters en colère contre violence policière. Donc on est aujourd'hui dans la rue avec le collectif REC Reporters en colère. On est ici voilà pour gronder parce qu'on est en colère contre les violences policières, contre les entraves systématiques à notre travail sur le terrain, contre la réforme d'assurance chômage, contre la précarisation des reporters, des journalistes de presse écrite, de radio ou des JRI. Il y a un certain nombre de difficultés qui nous sont opposées. En tant que journaliste de terrain, moi je parle de ce que je connais. Vous, votre arme, c'est la vidéo. Voilà, moi c'est la vidéo. Moi je vais sur le terrain, je filme. C'est aussi une histoire de témoignage, de raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui protège. Quelque part, on sait, nous, en tant que journalistes de terrain, que quand il y a des caméras, parfois, eh ben, les gens qui auraient pu être exposés à des violences à un moment donné, ben, parfois ça les protège aussi un peu. Parce que, par exemple, parce que les gens ne nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Tant pis. Et depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, l'utilisation des lanceurs de balles de défense et de grenades de désencerclement a doublé selon les chiffres de l'IGPN. Sa patronne a même réfuté toute idée de violence policière. Pourtant, un journaliste partisan des Gilets jaunes affirme lui le contraire. Il a été interpellé mardi dernier alors qu'il couvrait une manifestation de soutien à des travailleurs sans papier à Alfortville dans le Val-de-Marne. Je commence à prendre quelques témoignages de travailleurs et de travailleuses. Et à ce moment-là, ce qui m'a semblé être un responsable du site de Chronopost a commencé à enlever des drapeaux syndicaux des barrières et des portails. Et donc ça a commencé à chauffer avec les travailleurs qui ne voulaient pas le laisser les enlever. Donc j'ai sorti mon téléphone pour filmer. Je commence à prendre des témoignages en vidéo. Et en fait, à ce moment-là, j'ai comme quasi systématiquement quand j'arrive sur un lieu de piquet de grève, des policiers qui me demandent d'arrêter de filmer. Je refuse d'arrêter de filmer, je leur explique que je suis journaliste, que je fais mon boulot. Et donc non, je continue à filmer, je n'accepte pas ce que vous êtes en train de faire. Et donc à partir de là, les policiers du coup se mettent un peu à monter d'un cran. Et il n'a pas de matricule, je lui demande son matricule. Et c'est à ce moment-là qu'une autre personne approche. À ce moment-là, je ne sais pas que c'est un policier. Il n'a aucun signe distinctif, il est en suite. Et qui commence à me pousser. Donc il me pousse, il me fait reculer d'une dizaine de mètres. Et à ce moment-là, il me met un coup de poing au thorax. Et à ce moment-là, moi, je perds le contrôle, je m'énerve. Je lui dis, mais c'est scandaleux, vous croyez au-dessus de la loi, je suis en train de bosser, etc. Et donc à ce moment-là, je me fais interpeller. On me dit, voilà, c'est un outrage à agent. Et il y en a un qui me chope le bras, qui me le tire derrière. Je hurle de douleur à ce moment-là. Et je dis, mais tu vas me déboîter l'épaule. Et délibérément, il la tire et il me sort complètement l'épaule. Ils se mettent à 4 sur moi et ensuite ils m'embarquent. Ils m'ont menotté et je hurlais, je disais que j'avais l'épaule déboîtée, que je hurlais vraiment de douleur et ça se voyait que mon épaule était sortie. Et ils m'ont gardé menotté, ils m'ont fait rentrer dans la voiture. Et quand la voiture a un peu avancé, il y en a un qui m'a tabassé dans la voiture, le policier de là-bas qui a commencé à m'insulter, qui a commencé à me menacer et qui m'a mis plusieurs coups de poing au visage en me disant voilà, c'est moi qui fais la loi ici, tu fais plus le malin quand il n'y a personne, hein, et avec des insultes racistes, etc. Les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Il est resté 24 heures en garde à vue. Son portable a été placé sous scellé. Il est accusé d'outrage et de rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et c'est une nouvelle atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources, dénonce une vingtaine de sociétés de journalistes dans le quotidien Libération. C'est-à-dire que moi, on m'empêche de faire mon boulot, mais on s'attaque aussi à la profession. Quand on met mon téléphone sous scellé, sans aucune raison, parce que comme vous l'avez dit, je suis convoqué pour outrage et rébellion, pas pour atteinte à la sécurité de l'État. Donc quand mon téléphone est mis sous scellé et qu'il est envoyé au parquet de Créteil pour être exploité, et c'est assez inquiétant quand on sait que le parquet en France est intimement lié avec le pouvoir politique. Et bien en fait, c'est une attaque en règle contre la profession, parce que si les informateurs, les sources aujourd'hui n'ont plus confiance en le fait que les téléphones, les ordinateurs des journalistes sont sécurisés et sont protégés, eh bien il n'y a plus d'informations. Mon téléphone, c'est mon outil de travail qui contient mes notes, qui contient mes correspondances, qui contient mes images, avec lequel j'ai filmé Alexandre Benalla, par ailleurs, le 1er mai de l'année dernière. Gaspard Glance est le fondateur du site d'information indépendant Taranis News. Il a notamment contribué à la documentation de l'affaire Benalla, grâce à ces images du 1er mai qu'il a rendues publiques quand l'affaire a éclaté en juillet. Il dénonce fréquemment les dérives policières.
comme ici, où, en violation des conventions de Genève, des policiers se font passer pour des journalistes. Tranquille, qu'est-ce que tu fais la RG là? C'est interdit, convention de Genève, gros. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Convention de Genève, vous avez pas le droit de vous déguiser en C'est un peu le bourgeanard qui se la raconte, aller faire des trucs un peu déjantés. Le quoi, le bourge-anard? Bah oui, mais c'est ça, c'est les mecs, il faut qu'ils s'encanaillent, quoi, parce que sinon ils se font chier, quoi. Samedi 20 avril, Gaspard Glans couvre l'acte 23 du mouvement des Gilets jaunes. Alors qu'une grenade explose à ses pieds, place de la République, il cherche à en informer le commissaire, affirmant avoir été visé. Il est où le commissaire là? Repoussé par un policier, il lance un doigt d'honneur. Si tu continues, tu risques de redoubler. Est-ce que tu viens de me faire un doigt? Non, tu te calmes. Je t'ai rien fait encore, je t'emmerde. Si tu ne te reprends pas très vite, je te garantis que tu vas... Là, j'en suis sûr, tu m'as encore fait un doigt. Il est ensuite interpellé et placé en garde à vue. Motif, participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. On peut être journaliste, avoir des idées pour les opprimés, les minorités. On connaît le profil type de tous ces mecs. Activiste. Mais on n'est pas obligé d'aller insulter les forces de l'ordre. Alors, tout. David... Moi, sur l'acte 4, tout mon matériel de protection a été confisqué par des policiers à Bastille. Donc, il y avait mon casque de moto, un masque à gaz, des lunettes de protection. Il y en avait pour à peu près 300 € de matériel. J'ai essayé d'expliquer à ces agents de police que j'étais journaliste, que dans mon sac il n'y avait que des appareils photo, enfin ils l'ont bien vu. Ils m'ont confisqué tout mon matériel de protection, sachant que sur les actes c'est quand même assez violent. Si on n'a pas de matériel de protection, on ne peut pas travailler. Les gars Hey, presse, putain! Mais vous êtes sérieux là, la presse? Putain, respecte la presse, bordel! Pourquoi tu me matraques comme ça? Pourquoi tu me matraques comme ça? Est-ce qu'il y a une raison de me matraquer? Respecte la presse, on insulte les gens! Il n'y a bien aucune raison de mettre un coup de matraque! Il n'y a aucune raison de me mettre un coup de matraque! Respecte la presse, bordel! Respecte mon autorité! Et après, sinon sur les autres actes, oui, les trucs réguliers, c'est-à-dire on se prend des coups de matraque, des coups de bouclier. Et c'est des petites provocations auxquelles il ne faut pas répondre. Et c'est un peu le genre de provocation qu'a eu Gaspard samedi dernier, quoi. Et lui, il a répondu malheureusement. Son jugement aura lieu le 18 octobre. En attendant, Gaspard Glans a interdiction de couvrir les mobilisations du samedi à Paris. Lui, c'est ça. C'est un peu profil, quoi. Tout va bien chez lui, mais comme ça va bien chez lui et qu'il manque de rien, et ben, il va sur les plans les plus foireux qui existent. Donc, voilà, c'est typique Black Bloc journaliste. Et donc, quand Black Bloc journaliste, je connaissais pas. Non, mais quand il était jeune. Journaliste, il y a tous les métiers dans Black Bloc. Non, mais quand il était jeune, moi j'ai un article de lui. Quand il était jeune, il a insulté, je sais plus. Bon, voilà, c'est pas nouveau. Il avait insulté sa proviseure. Voilà. Le fait de prétendre être journaliste n'est pas un permis de commettre des délits. Pourquoi prétendre d'être journaliste? Il ne l'est pas pour vous? Alors, je vais vous dire, très simplement, je pense que journaliste, c'est aussi avoir une carte de presse. Pas seulement, parce qu'à cette condition... Ah ouais, mais je pense que c'est ça. Castaner, c'est quand même terrible. Il n'a aucune personnalité. Aucune personnalité, Castaner. La semaine dernière, ils ont émis une alerte enlèvement pour ses testicules. J'ai regardé notamment ce qu'il disait de moi. Ça doit être un vrai journaliste d'investigation. La dernière fois qu'il a parlé de moi, son tweet c'était « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. » Grosse merde. On règle ce problème à un moment d'être ciblé par la police et qu'à un moment, il y a un ministre censé dans ce pays de l'Intérieur qui fait un vrai rappel aux forces de l'ordre en disant qu'on est hors jeu, quoi, on est hors zone, quoi. Faut arrêter de nous tirer dessus, quoi. Voilà ce que vous pensez peut-être être un journaliste, moi non. Et donc, samedi dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué les forces, il leur a fait un doigt d'honneur. Je vous le dis, c'est pas parce qu'on met une GoPro sur un casque et qu'on se revendique journaliste qu'on a une impunité. Il n'y a pas de RIO, hein. Nulle part. Ah si, là-bas, il y a quelqu'un qui a son RIO. 1 sur 7. Monsieur, vous avez quoi, s'il vous plaît? Bien sûr. Nous, notre travail, c'est d'informer, vous êtes en train de l'entraver, et ça, c'est pas légal, monsieur. Qu'est-ce qui motive ce contrôle, monsieur, s'il vous plaît?
On est tous reporters, on a tous notre matériel, on a tous notre carte d'agence. On est équipés avec pour la manifestation, pour la couvrir. Vous par contre vous n'avez pas votre RIO. Vous non plus monsieur. Ah bon? Ne touchez pas par contre, ne touchez pas, ne touchez pas. Il n'y a pas besoin d'un RIO pendant un maintien de l'ordre. Vous l'affirmez ça. Vous ne pouvez ni être cagoulé, devant une trentaine de journalistes, ni vous sans l'affirmez. RIO. Personne n'a de RIO. Pourquoi vous vous cachez? C'est quoi une république où les fonctionnaires sont pas identifiables? C'est pas une république. Il y a un contrôle de police en cours, je vais demander de reculer. Et nous on vous demande sur quelle motivation vous contrôlez un reporter alors qu'on arrive à 50 reporters. Ah bon, et par contre vous avez besoin de porter votre RIO monsieur. Ça vous avez besoin, c'est la loi. Mais je vais reculer, il n'y a pas de souci, mais moi je vais vous demander de porter votre RIO avant de reculer, je veux savoir qui me donne cet ordre de reculer. Sinon quoi? On a besoin de notre distance de sécurité. Là vous l'avez monsieur. Monsieur, lâchez-moi monsieur. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-le. Laissez-le. Je pose aucune résistance là. Alors venez. Allez en ligne. Ah, quel beau pays. Ah, là, c'est bon, là. Il y a 50 journalistes, vous êtes en train d'en arrêter 2, là. Pour rien, vous êtes ridicules, là. Sortez-vous à Rio, là. Vous êtes où, là? Ça va l'ami? Non, ça va pas du tout. 1, 2, 3, et attendez, j'ai pas fini. 4. C'est les risques du métier. Non, ça va, c'est bon. On doit remettre des encerclements dans la bite et après on pourra parler, ok? Faut pas pleurer. Ouais, je veux pas pleurer, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais va photographier des fleurs et ça ira mieux. Voilà. Merci pour les jambes. Et heureusement, j'ai encore ma bite. Non. Contrôle de police. Contrôle de quoi? Contrôle de quoi? Contrôle de quoi? Contrôle de quoi? On va se calmer là. Contrôle de quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Baisse ça. Baisse ça. Je suis journaliste. Tu baisses ça. J'ai le droit. Oh, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit de faire mon boulot. D'accord? Je crois que c'est David Dufresne, avec ses référencements sur Twitter des violences policières, qui a établi que le nombre de blessés, les journalistes représentent 10% du nombre de blessés total des manifestants. Et il n'y a pas 10% de journalistes dans les manifs. Donc ça veut dire que les journalistes sont surreprésentés dans le nombre de blessés total des manifestations. C'est bizarre, non ? Mais là, vous avez un trou, mais qui est énorme. Lâche ton appareil, bordel. Enfin, je veux dire, on est dans un piétinement absolu, là, de la liberté d'informer. Reporter en colère. Stop aux violences policières. Reporter en colère. Stop aux violences policières. Vous avez parlé de la victoire des médias faibles sur les médias forts. Non, c'est un chercheur en médias qui a dit ça. Les médias faibles, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous ces automédias qui sont en train de se créer, ou ces médias indépendants, les reporters, les radioparleurs, les Bastamag, Mediapart étant la tête de pont, et tout un tas d'autres qui sont en train, effectivement, de faire... je suis dans la même lignée, c'est-à-dire de combler un manque, de renverser la perspective, d'apporter un contre-champ.